Salut les potos! Salut YouTube. Alors je suis en compagnie de la chaîne Phalange en Thaïlande, tu dois le connaître. Alors aujourd'hui, petite visite d'un des marchés à côté de chez moi. Et c'est ma première fois à Samut Prakan. Je n'étais jamais venu jusqu'à là. Je suis passé devant en voiture, mais je me suis jamais arrêté. Alors la question, pourquoi ne t'es-tu jamais arrêté? Qu'est-ce qu'il y a à faire à Samut Prakan? Voilà, exactement, il n'y a pas grand-chose. Après, je suis arrivé il n'y a pas longtemps, donc j'ai pas encore toutes les clés en main. J'espère être surpris positivement. Jusqu'à aujourd'hui, ouais, c'est pas la folie. Il y a quelques marchés comme ça qui sont sympathiques, mais ouais, c'est pas Bangkok quoi. Ouais, voilà. Après, les marchés par contre, ils étaient cool. On en a fait un autre avant. C'est une vidéo que vous allez voir sur ma chaîne. Yes. Moi, je l'ai trouvé super intéressant. Il était grand. Puis ça fait une petite balade pas mal. Et surtout, ça change un peu de Bangkok. Il y a une vibe qui est un poil différent, moi je trouve. La façon dont les gens se comportent, s'habillent. Et c'est toujours intéressant dans tous les cas de voir des choses nouvelles, quoi. Parce qu'un marché, il y en a partout, mais ils ont tous une âme différente. C'est ça, ils ont tous quelque chose de nouveau à offrir. Et je reviens sur ce que tu disais, c'était différent. Ouais, en fait, tu sens vraiment que tu es à l'écart du centre, que c'est pas régulier qu'ils voient des étrangers. Du coup, ils ont tout de suite un plus beau smile, ils posent des questions, enfin, ils sont tout de suite plus humains, je trouve. Bon. C'est vrai, je suis d'accord aussi. J'ai eu pas mal de sourires à Bangkok, mais c'est vrai qu'à Samut Prakan, c'est encore un autre level. On va retourner là-bas. Je vais montrer à Sai les t-shirts à 60 bahts qui te grattent comme jamais. Ah, t'en as acheté un? J'en ai acheté deux, celui qui est blanc et bleu, je sais pas si tu l'avais vu. Et un autre. Voilà, on peut pas faire moins cher, 60 bahts. Celui-là. Ah ouais. J'ai là, en face. Et l'autre, il est pas là. Mais voilà, c'est une pile de vêtements comme ça. Tu mets tes mains dedans, ensuite ça te gratte comme pas possible. Toi, c'est pas ton délire, toi. Pour le sport, si. Pour le sport, ouais. Si par exemple je vais courir dans un parc, je mets un t-shirt comme ça. Après, pas pour traîner, Ouais. mais ou sinon pour dormir, ou pour traîner dans la maison, plutôt pas pour dormir, mais pour traîner dans la maison, je mets un t-shirt. En fait, les t-shirts que j'utilise pour courir, c'est ceux que j'utilise pour traîner dans la maison en général. Mais j'en ai plein. En ce moment, je suis plus sur les maillots de basket des bardeurs. Ah, ils en ont. J'en ai vu, ouais. Après, on va aller checker. Donc voilà, rien de nouveau, j'ai l'impression. De toute façon, maintenant j'en ai un petit paquet. Pas besoin d'en racheter. Mais c'est intéressant de voir ça parce qu'à Bangkok, j'ai jamais vu des t-shirts à. Pas 60 bahts, ouais. 60 bahts, ouais, c'est vraiment peu cher. 100 bahts. Ben voilà, ça, je pourrais le porter pour rester à la maison, pour aller courir ou pour m'entraîner. Et tu t'entraînes combien de fois par semaine? Parce que pour ceux qui ne savent pas, ça, il fait la boxe thaï, c'est un ex-champion. Champion du monde, c'est ça? Ancien champion du monde et champion du Chiang Mai Stadium, dans le nord de la Thaïlande. Donc du coup, je m'entraîne tous les samedis quand j'ai pas un truc trop important à faire que je dois sauter l'entraînement. Donc tous les samedis, je fais de la boxe thaï. Et la semaine, j'essaye de faire de la piscine 2-3 fois par semaine. Ah, ça commence à être vivant là, il commence à y avoir du monde. Ouais, mais c'est un truc de fou, hein. On était dans un marché tout à l'heure, à 3h de l'après-midi, un truc comme ça. Ouais. Il y avait du monde de partout. Là, il est 17h40. Ça commence à se remplir. Après, ça va être la folie. Ce que je disais tout à l'heure à ça, là, à Samut Prakan, c'est assez calme. Mais dès l'instant qu'il y a un marché, t'as tout le monde qui se rue dessus. Ouais, franchement, c'est une bonne activité. Moi, je pourrais faire un marché. J'en fais presque tous les week-ends. Je pourrais en faire tous les week-ends. Et c'est une super activité. Ça permet de manger, de se balader, de marcher, faire du lèche-vitrine, même si tu n'achètes pas forcément. Ouais, exactement. Et grignoter comme là, des trucs comme ça. Moi, je suis vachement sucré. Ah, d'ailleurs, si tu veux un truc. Ça fait des trucs comme ça. Peut-être en dessert. C'est quoi ça? C'est des crêpes. Les fameuses crêpes que j'adore. Bon, celle du haut, ça va encore. Tu vois, c'est banane, cashew nut, chocolat, banane, Kit Kat, brownie. Ça, c'est très bien. Par contre, là, ça commence à partir en cacahuètes. Spinach, cheese, ham cheese, pizza, ketchup, ham, pork chop. Ah, tu vas me dire, toi, Ah, mais toi, t'es pas breton, toi. Non, je suis pas breton. Peut-être que pour toi, ça te va. Ça te dérange pas de manger ce genre de crêpes? Moi, les crêpes, c'est chocolat, forcément. Donc, c'est un dessert. Ouais, c'est un dessert. Non, on est pareil, alors. Un goûter, un dessert. Voilà. Parce que pour moi, en Bretagne, une crêpe comme ça, sucrée, c'est pour un dessert. Toi, en Thaïlande, eux, là, tu vois, ils mettent un œuf, ils mettent du jambon, ils mettent du porc. En Bretagne, vous n'avez pas des crêpes salées?
Ouais, mais c'est des Moi, j'en galettes mangeais. Ouais, de sarrasin, couleur marron. ok. Et ça, c'est des crêpes de dessert, quoi. C'est la différence. Ça, je peux manger pour grignoter. C'est du riz gluant, mais barbecue, genre. Ils te mettent de l'œuf dessus. Allez. Ah, song an นะครับ Ok, faut attendre un petit peu. กี่นาทีครับ Qui n'a กี่นาทีครับ รอกี่นาทีครับ รถแต่ละรถ ครับไม่เขาฉีดจะรอกี่นา Elle ที ne อะครับ comprend pas, elle ne comprend pas. บาท อะไรนะ ไม่ใช่จะรอกี่นาที ร้อยละกี่นาที Ah, c'est légendaire. อ๋อรออีกแป๊บนึงอ่ะ C'est légendaire. หนึ่ง เดี๋ยวก่อนเย็นนึกก่อนเดี๋ยวก่อนดู แป๊บหนึ่งคือกี่นาทีอะ แป๊บนึงอ่ะไม่นาน Ils ont pas de temps, genre ils Ah disent ouais. faut attendre pep, il n'y a pas de minute. Ok, ok, ok. Et c'est passé quelque chose de légendaire. Là. Ah ouais, je me suis pas fait comprendre. Alors, est-ce que tu penses que c'est... Parce qu'il y a plusieurs Hypothèse. Ouais, moi ouais, je pense qu'il y a plusieurs hypothèses. hypothèses. Elle te voit arriver, t'es un blanc, elle se dit, lui, il va me parler en anglais. Voilà, donc dans sa tête, elle a mis mode anglais. Elle a mis mode, elle a mis mode anglais. Ou alors, ton intonation ou ton accent n'était pas bon. Bon, je vais être prétentieux si je dis qu'elle s'est mise en mode anglais. non, si, Mais moi je pense qu'elle s'est mise en mode anglais. Tu parles thaï, hein. Ouais, donc tu penses qu'elle s'est mise en mode anglais. Ouais, moi je pense que c'est ça. Alors, je suis super content d'avoir filmé ça parce que c'est quelque chose que seulement les gens qui... je vais pas dire qui vivent... étrangers peuvent, ouais, les comprendre. étrangers en général, c'est pas seulement en Thaïlande. T'as beau parler thaïlandais, eh bien des fois, les gens en fait, ils se bloquent, ils frisent. Et pour eux, tu parles anglais. Ouais, ou chinois, parce C'est que du frustrant. coup, elle a répondu à un truc rien à voir. En tout cas, voilà. Comment la vie est dure en Thaïlande. Ouais, c'est pas Même, facile. même quand tu parles la langue, t'as des gens qui comprennent pas. C'est ça, des problèmes d'incompréhension. Ça fait, j'ai dû poser 3 fois la même question et c'est quelqu'un d'autre qui est venu à côté qui m'a traduit. Ça, par contre, c'est bien. Ouais, par contre, ouais, c'est ça qui a dû en Thaïlande, c'est t'as des gens, ils sont avenants, je pense que c'est le mot. Ouais. Ils ont rien à, ouais, voilà, serviable. Ils ont rien à gagner, mais ils viennent t'aider. Ouais. Bon, bon, on arrive. T'as vu, c'est pas si En fait, long. c'est vrai, c'est pas que si long. ça, au C'était final. plus long en moto, je trouve. Alors, jamais goûté ce genre de galette de riz. Ah, donc il n'y a pas d'œuf là sur celle-ci. Hein. En fait, ils ne mettent pas un œuf dessus. C'est dedans. Ils te le... Non, c'est pour le griller, genre. Mais c'est pas que un œuf, je pense. Il y a aussi d'autres ingrédients, genre, je sais pas quoi exactement, parce que c'est un peu salé aussi. La cocaïne peut-être. De la cocaïne. Compris, crab. ขอบคุณค่ะ C'est brûlant. Hein. Ok, merci. Ah oui, c'est chaud. Moi, je connaissais, je sais que j'aime bien. Pour grignoter, c'est cool. Ah ouais, c'est bizarre. Hein. T'es pas fan? Je m'attendais pas à ça. C'est du riz grillé, enfin du riz gluant grillé, avec, je sais pas, des ingrédients, je sais pas ce qu'ils mettent, mais c'est salé déjà. Il n'y a pas du poisson. Ah, je pense qu'il y a ça, tu sais, la sauce Magitaï là. Ouais, Je pense que c'est ça. ouais, il y a une sauce poisson. Ça colle aux dents. Mm. Je sais pas, il n'y a rien de spécial, je trouve, à Bah, l'intérieur. c'est du riz quoi. Ouais, en gros, tu manges du riz qui est cueilli sur le dessus avec une sauce poisson. C'est ça. Et là, t'as un kebab, là, Kay, elle adore. C'est vrai qu'il donne envie quand même, il est balèze. Tu peux l'avoir épicé ou pas. Il est pas mal. Mais bon, pour moi, ça vaut pas un kebab de chez nous. Ouais, ça vaudra jamais. J'ai vu sur ta chaîne YouTube que tu apprenais à lire et écrire le thaï, c'est ça? C'est ça. En fait, je savais déjà le lire. Je sais taper, parce qu'en thaï, c'est différent. C'est pas le même mot pour écrire en manuscrit et taper sur un clavier. Donc, je sais taper, mais je savais plus écrire du tout. Genre, vraiment, je trouvais plus les lettres dans ma tête. Et je voulais repasser donc le niveau bac, parce qu'il y a des écoles pour adultes en Thaïlande. Il fallait que je me remette à niveau d'abord. Et en fait, dans l'école des adultes, il y a une classe qui s'appelle Pomelo Nangsu. Ça veut dire les gens qui savent pas lire et écrire. Et donc là, je suis pour le moment au niveau de me remettre à niveau. Donc ça se passe bien, franchement, en 2-3 cours. Là, c'est bon, là, je peux écrire, je peux reproduire toutes les lettres que j'utilise dans la vie de tous les jours. Et c'est plutôt rapide. Et puis, on me remet à niveau sur d'autres choses également. Et normalement, si ça tout se passe bien, d'ici 3-4 ans, je devrais être diplômé ou non de l'éducation thaï avec un niveau bac. Pourquoi vouloir passer ton bac? Pour plusieurs raisons. La première, c'est pour aider mon fils quand il va commencer les cours. Pour pas être dépendant de ma femme à chaque fois. Dire, Ouais. s'il a des devoirs, ah bah attends, ta mère, elle finit à telle heure, elle va t'aider. Donc ça, c'est la première raison. Deuxième raison, c'est pour la nationalité, parce que ça donne des points en plus. Pourquoi pas, après, reprendre mes études, si je me chauffe, faire quelque chose qui me plaît. Je sais pas encore, mais
toute façon, c'est pas avant 3 ans que je suis diplômé, donc j'ai le temps d'y réfléchir. Et moi, c'est pareil. Hein. Bon, après, moi, mon fils, il est plus âgé, mais je compte pas quitter la Thaïlande. Donc, il va bien falloir que je me mette au Thaï à un moment donné. À l'heure d'aujourd'hui, je suis handicapé de la vie, quoi. C'est ma femme qui fait toutes les traductions. Je la suis comme un petit canard parce que je peux pas me débrouiller par moi-même. Donc, j'aimerais bien changer ça. Ouais, moi, c'est ce que je trouvais le plus important, c'est être indépendant. Et, exactement. Et en plus, après, ça t'ouvre des portes aussi. J'imagine que ça t'a ouvert sur la culture thaïlandaise. Ouais. Peut-être comprendre des choses que les gens qui ne parleront jamais thaï ne comprendront jamais, même après 40 ans de Thaïlande, quoi. Là, ça vient se détruire en soirée. Là, tu vois, c'est un quille des bières déjà. Bière. Je sais pas de l'autre côté s'il y a beaucoup de monde ou pas. Donc voilà un peu l'état d'esprit ici. Ah ouais, là, il y a beaucoup de bière. Là. Ah, c'est que de la bière, là, c'est un quille. Bon, bah, du coup, on finit avec un kebab. Hein. Voilà. Pas faute d'avoir cherché. C'est vrai qu'il n'y avait pas énormément de choix. Hein. Ouais, puis... À part le poisson, je vois pas ce qu'il y avait d'autre. Pas de taille, mais bon, sans viande. Sans viande. Le pain, en fait, du kebab, il est pas cuit. Est-ce que tous les week-ends, tu vas au night market? Je crois que ouais. Hein. Bah, comme tu disais, soit on y va pour... juste pour faire un tour, ou alors on va acheter à manger. C'est toujours intéressant. Quoi. Il y a de la vie, moi j'aime bien. C'est ça, ouais, ce que j'allais te dire. Bon, par contre, il n'y a pas d'avion de chasse. Hein. Ouais, elle s'habille comme si elle allait au Seven, quoi. Alors, je comment? Pas mauvais. Je dirais pas mal, mais pas mauvais. Pourquoi on voit jamais ta femme sur ta chaîne? Alors, tu verras pas mon enfant ni ma femme, normalement, sur ma chaîne, parce que j'aime bien garder ma vie privée privée. D'accord. Voilà. Donc, puis elle n'est pas trop à l'aise à la caméra. À l'époque, hein, c'était il y a longtemps, on voulait ouvrir un podcast ensemble, tu vois, mais pas en taille. On racontait un peu de tout. Et du coup, on a fait quelques prises, elle n'était pas à l'aise. Je me suis dit, ça sert à rien. Faut pas se forcer des fois. Et aussi, je veux garder le truc privé. Ouais. Donc du coup, il n'y aura pas de vidéo chez toi, fais-moi visiter ton appart. En vrai, on change les rôles. J'aurais pu le faire, mais là, il y a trop de monde chez moi. Il y a mon fils, ma belle-sœur, moi, ma femme, et puis du coup, il y a toujours quelqu'un chez moi. Ouais. Et je sais jamais bien ranger, nickel. C'est toujours un peu le bazar, il y a quelque chose qui traîne. Du coup, je pourrais jamais filmer chez moi. Mais par contre, là, je vais bientôt au Laos, chez mon père, et il y a peut-être moyen, je verrai en fonction du mood que j'ai à ce moment-là, peut-être que je montre la maison de mon père et la maison où il a grandi, parce que du coup, il a acheté et construit une nouvelle maison. Et aussi peut-être montrer des différences entre le Laos et la Thaïlande. Ouais, ça à réfléchir, il y en a, mais ça à réfléchir quoi de concret. Peut-être une vidéo, on verra sur ma chaîne. Bon, alors, regarde un peu le monde. Ah, ça. Et c'est comme ça tous les soirs. Hein. Ah, c'est ouvert tous les soirs? Tous les soirs, au moins le week-end. Tous les soirs du week-end. Ouais, c'est de la glace pilée avec. Ouais, de la glace avec des fruits dedans. Et du lait concentré sucré dessus. Ok. Glace ou crêpe? Alors, j'aurais dit glace, mais pas celle-là. Moi, je suis pas spécialement fan de la glace pilée comme ça. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, pareil. Non. On te confond parfois avec un thaï ou. Ça m'arrive d'ailleurs, c'est arrivé dans une vidéo qui va sortir sur ma chaîne. Ok. Il m'a demandé si 2 fois en fait, je suis allé dans un endroit, si la Paline, c'est le quartier des artistes, et j'ai fait un vlog. Et dans 2 shops où je vais, je commande un truc. On me demande si je suis métis thaï, mais c'est plutôt rare. Parce que tu parles thaï ou. Alors, je t'avoue, j'ai pas demandé la question. T'avais parlé thaï, quoi. Ouais, j'avais parlé thaï. Ouais, elle est pas arrivée. T'es pas métis. Ouais, parce que t'es moitié laotien, donc. C'est ça, ouais. Vous ressemblez, hein, les laotiens et les thaïlandais, non? Ouais, ils se ressemblent beaucoup, mais après, je sors plus européen quand même, je trouve. Tu veux de la bœuf? Ah non. T'as déjà goûté ou pas? J'ai déjà goûté, ouais. Et donc, t'as pas, non? Pas spécialement, non. Et toi, t'as déjà goûté ou tu Ouais, j'ai fumé. Moi, j'ai jamais été un gros fumeur. Je fumais la cigarette quand je sortais le week-end. Ouais. Mais pas la semaine, tu vois. Ouais, vraiment que en soirée, quoi. Qu'en soirée. Et la bœuf, j'ai fumé en Thaïlande, pareil, tous les week-ends pendant quelques mois. Et puis ensuite, je sais pas, j'ai décidé d'arrêter complètement la cigarette et la bœuf. D'un coup, comme ça, sans patch, sans truc spécial. Ouais, bah après, comme je t'ai dit, j'ai jamais vraiment été un gros fumeur, même si en soirée, je pouvais fumer un paquet, tu vois. Si tu passes une soirée en extérieur, tu vas en boîte de nuit, tu finis à 5h du mat, t'en finis une, t'en rallumes une autre, tu vois. Ouais, je vois. Tu t'es dit, j'arrête, ça sert à rien. Ouais, voilà, ça sert à rien, et puis je fais pas mal de sport, j'ai envie d'être en forme, j'ai pas envie d'être malade. Merci à toi Merci d'avoir partagé cette vidéo avec moi. Également de m'avoir invité. Je t'en prie.
Alors, si tu es encore là, C'est que t'es un tu es bon. Ah. Ah, je la connais. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter. Ça, Tu vas pas la faire, j'ai pas la fin. Moi, je te revois très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, porte-toi bien. Ciao, poto. À la prochaine.